Ecosys Group investit de manière très importante sur le Clean Tech Open, de manière à fédérer cet écosystème de diversité entrepreneuriale française, et de manière à fédérer également ces concours et prix, à la fois portés par des pôles de compétitivité, des organismes publics, des grandes agences gouvernementales, mais également régionaux, de manière à aller inscrire le patrimoine français, industriel, des éco-innovations françaises dans cette compétition internationale. C'est pour nous effectivement extrêmement important de nous imprégner de ces innovations qui font la richesse du paysage industriel français. Et puis c'est également important de rassembler ces différents angles de vue, à la fois d'investisseurs, à la fois d'experts, d'Oseo, de l'ADEME, d'un certain nombre de pôles de compétitivité, de fédérations professionnelles qui travaillent à faire émerger avec nous ces meilleures entreprises qui s'inscriront dans cette compétition internationale, puisqu'évidemment les grands défis environnementaux, écologiques que nous avons à relever sont de nature internationale. De la même manière, nos industriels français, pour qui nous travaillons et pour qui Ecosys Group travaille, ont besoin d'identifier ces innovations au plus profond des territoires ou dans un certain nombre de pôles de compétitivité. Le Clean Tech Open se décompose en deux parties dans l'année. C'est un programme annuel et un programme que nous voulons continu. Un premier semestre dans l'année qui sert à récolter les dossiers, à identifier quels sont les meilleurs candidats, à les auditer avec des jurys, à faire émerger une dizaine d'entreprises au bout du compte, et puis à déterminer quels sont les trois premiers, le podium, et puis le gagnant français qui sera chargé de représenter la France dans la compétition internationale qui regroupe 50 pays aujourd'hui. La deuxième partie de l'année est destinée à l'accompagnement de ces entreprises. Je crois que la deuxième spécificité du Clean Tech Open, premièrement d'être une fédération de concours, si je puis dire. Le deuxième, c'est d'accompagner de manière concrète ces entreprises pour qu'elles sortent renforcées de la participation à ce programme, qu'elles puissent se confronter à la fois à leurs concurrents français, mais également aux concurrents étrangers avec lesquels ils vont devoir concourir. Le bénéfice pour les grands groupes est double, évidemment. D'une part, participer à un événement de communication, un événement fédérateur de l'écosystème, et puis d'autre part, évidemment, à identifier des opportunités avec des jeunes startups qui ne sont pas dans leur radar habituel d'identification de l'innovation, et puis travailler sur un mode très collaboratif. Donc d'abord soft, d'identification, et puis après renforcer le cas échéant des liens si ceux-ci font sens. La vision d'Ecosys Group pour le développement du Clean Tech Open, c'est une logique de fédération, mais également une logique d'extension européenne, de renforcement des liens, de manière à générer des opportunités nouvelles pour les entreprises, mais également pour les organisateurs de concours et prix français, qu'ils puissent renforcer les liens européens et puis internationaux dans cette dynamique de partage de l'innovation, de mise en avant de la spécificité française et des savoir-faire industriels français. La promotion du Clean Tech Open cette année, 12 jeunes entreprises qui effectivement représentent à la fois des produits et des services, des solutions extrêmement technologiques dans les biocarburants, dans le smart grid, donc dans des marchés à maturité moyen terme, et puis des innovations plus portées vers le logiciel, vers le déchet, vers des cycles de recyclage, dont la maturité du marché est très court terme, qui peuvent effectivement déjà générer du chiffre d'affaires, trouver des solutions. Je n'ai pas regardé pendant cette matinée les entreprises de la même manière, parce que nous avons pu partager des points de vue extrêmement différents, à la fois des scientifiques, à la fois des investisseurs, à la fois des journalistes qui ont l'habitude de remettre en perspective ces dossiers pour pouvoir les comparer. Donc c'est les angles de vue différents qui nous permettent vraiment d'auditer, d'avoir un avis extrêmement précis, mis en perspective sur ces entreprises. Donc c'est un exercice de partage fabuleux et puis un exercice très difficile parce qu'il faut en faire émerger certains. Et en tant qu'entrepreneur, c'est toujours difficile de ne pas permettre à tous de bénéficier de cette formidable plateforme. Donc un petit pincement au cœur, mais une fierté extraordinaire de mettre en avant 3 candidats magnifiques et puis le gagnant qui portera les couleurs françaises du monde Clean Tech dans cette compétition internationale. J'en profite pour remercier le ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, et particulièrement Mme Kosciusko-Morizet qui nous accueille dans son ministère ce matin, les partenaires fondateurs, les Journées de l'entrepreneur et la Global Entrepreneurship Week, présents dans 103 pays,
et particulièrement nos grands sponsors qui nous ont fait confiance, les grands groupes industriels, SFR, EDF, Regus, qui s'investissent avec leurs équipes de manière notable dans le succès du Cleantech Open France.